souvent, effectivement, on a conscience du prix de vente, il faut augmenter le chiffre d'affaires, alors que si on économise, par exemple, un point ou un demi-point sur ses achats, on fait finalement une belle opération financière. Exactement, c'est comment dire, une entreprise qui n'a jamais réellement travaillé sur ses achats, une TPE, une PME. euh, En règle générale, quand on fait une action chez elle, une action de formation, une action de stratégie, qu'on change le discours aussi auprès des vendeurs, eh bien, on obtient relativement facilement avec, on va dire, entre 5 et 10 jours de formation, on obtient facilement entre 5 et 10% de gains. En fait, alors, vraiment, je tiens à préciser, sans faire de mal aux fournisseurs, mais ce qu'on voit souvent, c'est dans une entreprise où je suis intervenu dernièrement, ils avaient 7 fournisseurs de cartons, tu imagines bien. Donc, parce que il y avait un vendeur qui passait, puis on lui disait, bah tiens, j'aurais besoin d'un carton comme ci, un carton comme ça, et historiquement, en fait, ils avaient 7 fournisseurs. Ça n'a aucun sens d'avoir 7 fournisseurs de cartons, ça fait 7 malheureux finalement. Donc, il vaut mieux faire la liste de l'ensemble des cartons dont on a besoin, et puis de faire un vrai appel d'offres à ces 7 fournisseurs-là, en prendre 2 de plus, qu'on connaissait pas peut-être aussi, et puis avec ce volume finalement qu'ils vont pouvoir avoir pendant l'année, avec ce volume-là, facilement, là on obtient 20% de gains et sans faire du mal. En fait, on va garder un seul de tous ces fournisseurs. Ça sera un fournisseur qui nous servira bien parce que finalement, on fera pas mal de chiffres d'affaires. On commencera à être un petit peu important pour lui. Et on va pas multiplier les commandes, les frais administratifs, etc., les factures. On n'aura qu'un seul partenaire et pour un produit qui n'est pas stratégique comme celui-ci, c'est bien suffisant.